Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah Yod nous dit Pikachat vechereshet, un homme est marié avec une femme Pikachat, normale, intelligente. Pikachat, c'est-à-dire par opposition à la chereshet, qui est sourde et muette. Donc on parle d'une Pikachat, c'est-à-dire une femme normale, qui a donc toute sa conscience et qui a contracté un mariage minatora. Donc il est marié avec une Pikachat et ensuite avec une chereshet. Il a épousé une femme qui est sourde et muette et elle, le mariage n'est que midirabanan. Il décède et son frère veut faire yiboum. Il fait yiboum, ba yabam à la Pikachat, d'abord avec celle qui est normale, donc il accomplit la mitzvah du yiboum, c'est sa femme. Ensuite, vechazar ou ba la chereshet. Il a eu une relation ensuite avec la deuxième, il a voulu faire yiboum avec la deuxième aussi, qui est sourde et muette alors qu'il ne devait pas. Osheba arrive à la chereshet, ou un troisième frère, une relation avec la chereshet, lui aussi ne devait pas. Eh bien, l'eau passe à la Pikachat. La première n'est pas interdite à celui qui a fait yiboum. Pourquoi elle n'est pas interdite? Parce que le yiboum avec la première est un yiboum minatora, la deuxième étant dispensée automatiquement de tout yiboum et de tout chalitza. Donc s'il a une relation ensuite avec la deuxième, c'était une biaznout, pas sous forme du yiboum, et donc ça ne va pas briser, on va dire, le lien du yiboum avec la première. Mais inversement, Bayabam à la chereshet. Le Yabam a voulu d'abord faire yiboum avec celle qui est sourde et muette. Donc ce n'était qu'un mariage midirabanan. Il a fait yiboum avec elle, mais le véritable yiboum doit se faire avec la Pikachat. Et ensuite, vechazar ou ba la Pikachat. Il a une relation avec celle qui est normale. Osheba arrive à la Pikachat, où son frère a fait yiboum avec la Pikachat. Eh bien là, passe à l'état chereshet. Le yiboum avec celle qui est normale est donc un véritable yiboum minatora. Il va donc interdire dorénavant celle qui est sourde et muette au yabam, puisque elle ne pourra pas faire de yiboum, étant donné que la deuxième, qui est un yiboum minatora, a accompli par sa biais cette relation mitzvah du yiboum, donc elle devient la femme du yabam ou du troisième frère, et la chereshet, la sourde et muette, est dorénavant interdite au yabam ou au deuxième frère, comme dans le deuxième cas. Donc voici pour cette 10e Mishnah. Il nous restera encore de Mishnayot pour terminer le Pérec. Et nous verrons Bezrat Hashem toujours dans le cas de plusieurs femmes et du yiboum. Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah. Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 11e Mishnah du 13e Pérec de Masechet Yebamot. La Mishnah nous dit Gdola Uktana, un homme, a épousé une femme Gdola de plus de 12 ans. Un mariage, comme nous l'avons vu jusque-là, Minatora, un véritable mariage. Mais il a épousé aussi une Ktana, une fille de moins de 12 ans, qui a été mariée par sa mère ou son frère. Donc là, ce n'est qu'un mariage midirabanan. Il est décédé. Donc le Yabam doit accomplir la mitzvah du Yiboum. Avec qui? Bien sûr avec la Gdola, la plus grande, puisque c'était un mariage Minatora. Ba Yabam à la Gdola. Le Yabam a accompli la mitzvah du Yiboum avec la grande. Vechazar ou Balaktal. Mais ensuite, il a eu une relation avec la petite. On sent qu'il pouvait faire aussi Yiboum. Osheba arrive à l'Aktana, où il y a un troisième frère qui a dit moi je vais faire Yiboum avec la petite. Le Yiboum avec la petite n'a pas lieu d'être, étant donné que le Yiboum a été accompli en faisant le yiboum avec la grande, puisque la grande c'est un mariage minatora, le yiboum s'est fait automatiquement, donc même si la petite, il n'y a qu'un mariage midirabanan, un yiboum midirabanan, il s'annule automatiquement. Donc si il y a une relation ensuite avec l'aktana, c'est une relation interdite de znout, et l'opasal est agdola. La deuxième n'interdira pas l'agdola, la première au yabam. Pourquoi? Puisque la première a accompli la mitzvah du yiboum minatora. Mais inversement, Bayabam à l'Aktana. Si le Yabam a voulu faire Yiboum avec la petite, qui n'a qu'un mariage, midirabanan, mais ensuite Razar ou Balagdola, ou Sheba Achib Balagdola. Ensuite, il a eu une relation, il a voulu faire la mitzvah de Yiboum avec la grande, ou son frère, un troisième frère, a voulu faire la mitzvah de Yiboum avec la grande. La grande a une mitzvah de Yiboum, Minatora. Eh bien là, passe à l'Etaktana.
il ne pourra plus se marier et reprendre la première, la petite, étant donné qu'elle a été repoussée par le yiboum de la grande, qui est un yiboum minatora. Et donc, midé rabanan, maintenant, l'aktana est la rivale de celle qui a fait le yiboum, tsarat et yibama, qui est donc interdite, puisque, comme nous l'avons vu, déjà plusieurs fois, un homme qui a plusieurs femmes, on ne fait yiboum qu'avec une seule de ses femmes. Rabbi Eliezer même l'a dit, maktana shtemaenbo. Rabbi Eliezer dit, on va apprendre à la petite, on va demander à la petite de refuser le mariage qu'elle avait eu avec le premier. Et donc, de cette manière, en annulant ce mariage, le yiboum qui a été fait avec elle s'annule aussi, et donc ensuite on pourra l'échatrila, accomplir la mitzvah du yiboum avec la grande. C'est ce que donc Rabbi Eliezer propose pour que se puisse se faire la mitzvah du yiboum avec la grande, la mitzvah du yiboum minatora. Le Mefarshim, Tiferet Israël, explique que Rabbi Eliezer n'a pas dit la même chose lorsqu'il s'agissait d'une chareshet miktana, c'est-à-dire d'une sourde des muettes et une petite, de dire de faire un yiboum, parce que la chareshet, elle, n'a pas de yiboum minatora, donc il n'était pas important de demander à la petite de refuser le mariage pour pouvoir faire un yiboum midé rabanan, mais pour un yiboum minatora, là, c'était important de le faire. C'est pour cela que Rabbi Eliezer nous dit, on demandera à la petite de refuser le mariage qu'elle avait contracté avec le premier qui est décédé. Il nous restera derrière nous, il y a encore 2 Mishnayot, Yud Bet et Yud Gimel pour terminer le Perek. Bezrat Hashem, nous verrons la prochaine fois. Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du 13e Perek de Masechet Yibamot. La Mishnah nous enseigne Yabam Katan Shebal Yibama Ktana. Un homme est marié avec une Ktana, c'est-à-dire une petite fille de moins de 12 ans, un mariage midé rabanan qui a été donc contracté par la mère ou la sœur ou le frère, de cette petite fille. Cet homme qui s'est marié avec la Ktana est décédé. Il a un petit frère qui lui aussi a moins de 13 ans, Katan, et ce garçon a décidé d'accomplir la mitzvah de Yiboum avec la Ktana. Yabam Katan Shebal Yibama Ktana. Il ne peut pas, en vérité, accomplir la mitzvah de Yiboum parce que il n'est pas encore bar mitzvah. Alors nous dirons Yigdelu ze imze. On les laissera grandir ensemble. C'est-à-dire que le Yabam Katan ne peut pas ensuite dire je veux divorcer de cette Yibama, j'accomplis la mitzvah, je veux divorcer de cette Yibama, étant donné que le get d'un Katan n'est pas un get. Donc le Yabam Katan qui a accompli la mitzvah de Yiboum avec la Ktana ne pourra pas la divorcer. Ils grandiront ensemble et si ensuite il veut, il pourra la divorcer. Non, Baal Yibama Gdola, cet enfant de moins de 13 ans, mais qui a bien sûr plus de 9 ans, sinon la bia, le Yiboum n'est pas du tout valable, a eu Baal Yibama Gdola, c'est-à-dire il a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum avec une fille qui avait plus de 12 ans, qui était donc la femme de son frère d'un mariage. Arrive à la Kreshetou, il y a un troisième frère qui ensuite a voulu faire accomplir la mitzvah de Yiboum avec la sourde et muette. Eh bien, l'opasal et taktana, comme nous l'avons vu auparavant, il ne va pas interdire la petite au premier Yabam, étant donné que, comme on a vu, 2 choses l'une, au moins la première, si c'est un Yiboum, donc c'est valable, sinon il peut revenir faire la première. Ba Yabam ala Chareshet, v'chaza ou balaktanot. Non, dans le cas inverse, c'est que le Yabam a d'abord une relation avec celle qui est sourde et muette. Et ensuite, il a une relation avec la deuxième, ou bien Sheba arrive à la Ktana, son frère, le troisième frère, a une relation avec la Ktana, la petite. Et bien là, Passal est à Chereshet. Là, la Chereshet, la sourde muette, la première qui a fait Yiboum, sera interdite à celui qui a fait Yiboum avec elle. Pourquoi? Parce que peut-être que le Kinyan, l'acquisition, le mariage avec la Ktana est plus fort
qu'avec la Chereshet, avec la sourde et muette. Parce que la Ktana, comme elle va grandir, donc peut-être que son kinyan, son mariage est plus fort que celle qui est Chereshet, qui elle restera toujours dans le même statut. Et donc c'est pour cela, nous explique la Mishnah, que en ayant une relation avec la deuxième, la première, la Chereshet, est interdite parce que peut-être que le mariage de la deuxième, la bia de la deuxième est plus fort que ce mariage avec la sourde et muette. Et donc, puisqu'il ne peut pas se marier avec les deux, elles lui seront interdites, comme nous avons un principe que si quelqu'un a deux femmes et que le frère va faire hiboum avec une et avec ensuite une deuxième, il va par la deuxième interdire la première lorsque c'est Shne Batim. Donc ça, nous l'avons vu pas vraiment quand il a accompli toute la mitzvah du hiboum, mais s'il y a eu un Mahamar et qu'ensuite une relation avec la deuxième, donc là, il peut même interdire la première. Donc là aussi, dans le même principe, puisqu'il a une relation d'abord avec la Chereshet, celle qui est sourde et muette, dont le kinyan, le mariage, n'est pas aussi fort que la Ktana qui, elle, va grandir et aura un véritable mariage, et bien donc dans ce cas-là, la Chereshet sera interdite, comme nous l'avons vu. Le Farshi m'explique que même si nous avons vu plus haut que la Ktana, il y a un doute, est-ce que son kinyan est valable, mais en tout cas, s'il y a un kinyan, il est entier. Alors que la Chereshet, de toutes les manières, il n'est que partiel. Donc voici pour cette 9e Mishnah. Nous verrons Bezrat Hashem encore d'autres cas dans les Mishnayot qui suivront. Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 13e Pérek. La Mishnah Yod nous dit Pikachat v'chereshet, un homme est marié avec une femme Pikachat, normale, intelligente, Pikachat, c'est-à-dire par opposition à la Chereshet, qui est sourde et muette. Donc on parle d'une Pikachat, c'est-à-dire une femme normale, qui a donc toute sa conscience et qui a contracté un mariage minatora. Donc il est marié avec une Pikachat et ensuite avec une Chereshet. Il a épousé une femme qui est sourde et muette et elle, le mariage n'est que midirabanan. Il décède et son frère veut faire yiboum. Il fait yiboum, ba yabam à la Pikachat, d'abord avec celle qui est normale, donc il accomplit la mitzvah du yiboum, c'est sa femme. Ensuite, vechazar ou ba la Chereshet. Il a eu une relation ensuite avec la deuxième. Il a voulu faire yiboum avec la deuxième aussi, qui est sourde et muette alors qu'il ne devait pas. Osheba arrive à la Chereshet, ou un troisième frère, une relation avec la Chereshet, lui aussi ne devait pas. Eh bien, l'eau passa la Pikachat. La première n'est pas interdite à celui qui a fait yiboum. Pourquoi elle n'est pas interdite? Parce que le yiboum avec la première est un yiboum minatora, la deuxième étant dispensée automatiquement de tout yiboum et de tout khalitsa. Donc s'il a une relation ensuite avec la deuxième, c'était une biaznout, pas sous forme du yiboum, et donc ça ne va pas briser, ou dire le lien du yiboum avec la première. Mais inversement, Bayabam à la Chereshet. Le Yabam a voulu d'abord faire yiboum avec celle qui est sourde et muette. Donc ce n'était qu'un mariage midirabanan. Il a fait yiboum avec elle, mais le véritable yiboum doit se faire avec la Pikachat. Et ensuite, Vechazarouba la Pikachat. Il a une relation avec celle qui est normale. Osheba Achivo la Pikachat, où son frère a fait yiboum avec la Pikachat. Eh bien là, Passal et Chereshet. Le yiboum avec celle qui est normale est donc un véritable yiboum minatora. Il va donc interdire dorénavant celle qui est sourde et muette au yabam, puisque elle ne pourra pas faire de yiboum, étant donné que la deuxième, qui est un yiboum minatora, a accompli par sa bia cette relation mitzvah du yiboum, donc elle devient la femme du yabam ou du troisième frère, et la Chereshet, la sourde et muette, est dorénavant interdite au yabam ou au deuxième frère, comme dans le deuxième cas. Donc voici pour cette 10e Mishnah. Il nous restera encore de Mishnayot pour terminer le Pérek. Et nous reverrons Bezrat Hashem toujours dans le cas de plusieurs femmes et du yiboum. Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah.